Mes frères et sœurs, chers membres du groupe, bonjour. Et déjà, me souhaiter une bonne journée avec Jésus. Eh bien, nous retournons côté que nous prenons considérer leçon nous gagnons pour aujourd'hui, qui c'est jeudi 4 août 2022. Eh bien, rapidement, nous prenons répéter après, mais juste avant, on nous prie, bon Dieu. Seigneur, nous te merci pour grâce, merci pour bonté, merci pour amour, pour privilège que nous avons chaque jour. Nous arrivons côté que nous allons considérer, étudier parole, que avec nous, nous pouvons comme ça au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Rapidement, nous allons répéter après, leçon 6, combattre avec sa force. Verset à mémoriser. C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Colossiens 1er, verset 29. Hier, c'était mercredi 3 août, nous étions ensemble, engagement radical. Dès que nous avons un texte de base, il te dit comme ça, si ton œil droit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci ne soit pas jeté tout entier de la géhenne. C'est que nous te ouais, cette fois que vous vis ou vous bagaille que vous caresser, mais c'est normal pour laisser. C'est normal pour laisser parce que oui, vous pouvez utiliser ça pour gagner quelque chose. Pour un petit temps. Mais il y a cause ou perdu tout. Au lieu, il est préférable pour passer un petit temps ou souffrir, au lieu que ou passer toute vie dans le GN. C'est que c'est normal, on va passer 2 jours, 3 jours de la souffrance, mais demain, bon Dieu le dit yon mot. Je dis assez, je dis, la nécessité de persévérer. La nécessité de persévérer. Ok? Il est normal, en tant que chrétien, pour nous persévérer. Nous devons gagner ça, créer la persévérance. Eh bien, histoire que nous matin, c'est l'histoire de la lutte entre Jacob et Dieu. Nous avons une histoire, ça, dans Genèse, chapitre 32. Eh bien, dans l'histoire, ça nous parle comment que tu as une lutte, une bataille entre Jacob et Dieu. Jacob dit, ou pas praler sans que ou pas béni. Eh bien, qui sa histoire, ça lui-même, lui dit sur la persévérance, même dans le découragement le plus profond. Même dans le découragement le plus profond, qui sa histoire, ça lui-même, lui dit nous. Eh bien, avant que nous répondions, nous devons gagner en tête le contexte de la situation de Jacob avant que nous-mêmes nous dit quoi que ce soit. Nous devons gagner contexte, situation. Eh bien, nous sommes capables de connaître que ça qui est bien et même exercer, penser nous à faire le bien. Mais, quand nous sous pression, il peut devenir très difficile de continuer à s'accrocher à Dieu et à ses promesses. D'accord, ça me dit son bail qui est réel. Lorsque nous sous pression de la vie, nous sous pression, parfois il devient très difficile pour nous continuer à accrocher nous à Dieu et à promesses que l'ennemi fait nous. Parce que nous sommes faibles et craintifs. Nous sommes faibles et craintifs. Par conséquent, l'une des forces importantes du chrétien qui s'allie, c'est la persévérance. C'est la capacité à tenir bon malgré l'envie d'abandonner. Je reprends. L'une des forces importantes du chrétien, c'est la persévérance. C'est la capacité à tenir bon malgré l'envie d'abandonner. Ça c'est une force importante chrétienne. Persévérance.
ou pas praler, sans que pas bénim. M'pas ba vague, ça que m'pas joindre ça besoin. M'prie jodi, m'pas joindre, m'a continuer prier, m'a continuer prier, m'a continuer prier, m'a continuer prier. Là où tout manteau trop, m'fait trop bruit dans les oreilles ou à travers prière et l'orangement, laisse ça, va fouiller mon dossier. C'est ça, l'une des forces, la persévérance c'est une force qui est vraiment importante. Jacob, c'est un plus grand exemple de persévérance de la Bible. Bien des années auparavant, Jacob était arrivé et volait frère Ésaü ainsi que son père en volant le doigt d'aînesse. Et depuis lors, il était en fuite, redoutant la soif de vengeance d'Ésaü. Dans son rêve de l'échelle qui montait jusqu'au ciel, il avait reçu de merveilleuses promesses. Qui promesses? Dieu le conduirait et le bénirait. Et pourtant, il était gagné, ça créait la peur. Jacob te voulait désespérer l'assurance qu'il était accepté par Dieu et que les promesses qu'il y avait été faites étaient encore valables. Tandis qu'il se battait contre quelqu'un qui était en fait Jésus, Jacob eut sa hanche démise. Zanjan cassé cette Jacob. Abdal dit non, m'pas blayo. Bataille, c'était une cassé, oh non. Et finalement, Jacob est arrivé joindre sa bénédiction qu'il a besoin. Et bon, je changé non, je dis à même, m'a pris le Jacob, m'a pris le Israël. Parce que Jacob s'était dit trompeur. À partir de ce moment-là, il ne pouvait plus combattre car la douleur aurait été intolérable. Imperceptiblement, le combat se fit étreint. Jacob se craponna à Jésus tandis qu'il souffrait atrocement jusqu'à ce qu'il reçoive l'assurance de sa bénédiction. Alors Jésus lui dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Jacob, non langage, Jacob dit, ça c'est causé pour, n'est-ce pas? Avant d'aller ou supposé bénim, avant d'aller ou supposé guérim, avant d'aller ou supposé retirer mon taille qui est comme avant d'aller, ça que besoin ou de bamren, ça c'est à faire pour pas besoin qu'on ait si l'eau à pont là, mais avant d'aller, probablement, même là que c'est une cassé, c'est m'a kimbo là, même là que humilié m'a kimbo là, même là que ba pas noir m'a kimbo là, même là que y maladie, y la mort, ni soigner autre salier m'a kimbo là, c'est quand t'as béni faut moins béni. Jacob est arrivé à gagner bénédiction parce que il était caponné malgré sa douleur. C'est la même chose avec nous-mêmes. Dieu peut également nous démettre la hanche. Puis il nous appelle à nous craponner à lui malgré la douleur. En effet, Dieu a laissé des cicatrices douloureuses. Jacob boitait toujours quand il a rencontré son frère. D'un point de vue extérieur, c'était une faiblesse. Mais pour Jacob, c'était une indication de sa force. Quel choix pratique pouvez-vous faire? Fréquentation, mode de vie, lecture, habitudes de santé, vie spirituelle, qui vous aiderait à persévérer davantage avec le Seigneur malgré le découragement et la tentation. Quel choix pratique pouvez-vous faire? Fréquentation, mode de vie, lecture et habitudes de santé, vie spirituelle, qui va aider à persévérer davantage avec le Seigneur malgré le découragement. Mes frères et sœurs, nous arrêtons là. Nous n'avons pas trop à dire encore. Mais seulement, c'est mon bagage que nous devons retenir dans tout ça que nous avons dit là, c'est avoir la persévérance. Parce que la persévérance, c'est une force importante du chrétien. C'est la capacité de tenir bon malgré l'envie d'abandonner. Si toutefois qu'on demande bon Dieu bagaille, ça fait des années, des jours, des semaines, pas abandonner. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et éternellement. Moi-même spécialement, depuis à Soya,
Cette fois que m'étais envie d'abandonner, me dit non. À l'instar de Jacob, m'a lutté. Même les ranches m'ont cassé, m'a lutté parce que me connais ça que me besoin, m'a jouni quand même. À bon entendeur, salut.